Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Pillars of Eternity et on se rappelle que la dernière fois on avait un petit peu été pris de court avec le temple d'Iléa, hein, notamment avec le fameux, ou plutôt la fameuse dragonne céleste. Euh, Évidemment, concernant cette dragonne céleste, euh, on le fera quand on sera un petit peu plus fort, hein, clairement. J'ai quelque chose à vous annoncer déjà, premièrement. Je prépare une autre aventure sur ce jeu, ça je vous l'avais je crois déjà dit. Et cette aventure se fera en mode vodé d'année et avec une team optimisée. Je ne sais pas si ce que je m'apprête à réaliser est viable. Je ne sais même pas si c'est possible. Je crois que personne ne l'a fait sur YouTube, je me suis renseigné, hein, autant les francophones que les anglophones. Je crois que personne ne l'a fait, clairement. Euh... Attendez, on va peut-être sauvegarder quand même. Parce que je me rappelle que la dernière fois, je n'avais pas sauvegardé, on s'en rappelle quand même. J'avais été un petit peu pris de court par la Dragonne Céleste, donc oui, personne, je crois, ne l'a fait sur YouTube, donc quand même, très clairement, ça a le mérite d'être assez original, hein, quand même. Euh, En mode facile et en mode moyen, je suis presque sûr que c'est tranquille. En mode difficile, en mode voie des années, je sais pas encore, vous voyez. Donc écoutez, on va continuer un petit peu la quête de chasseurs et frères. Donc il faut fouiller la crête de la sentinelle. Et je pense bien qu'on y est, hein, clairement, crête de la sentinelle. Et apparemment l'indice est ici, hein. Donc on va peut-être fouiller. Et on doit aller parler à... Ridaï. Ridaï. Écoutez, je pense qu'il faut revenir très clairement aux, aux ormes jumeaux, hein, très clairement. Donc on va y aller, hein. On va un petit peu se manier, très clairement. Non, pas aux ormes jumeaux d'ailleurs, il faut revenir à Earthsong. Voilà, c'est ça. Earthsong, clairement. C'est là où on avait pris la plupart des quêtes, hein. Clairement, je crois bien que c'est ça. Ouais. Attendez, je vérifie quelque chose. Ok, excusez-moi pour le petit dérangement, je vais vérifier au niveau du son ce que ça donnait. Donc, on va arrêter le mode rapide et on va aller à Earthsong. Donc ce que je m'apprête à réaliser, alors quand c'est que je le ferai ça? On va finir ce let's play déjà d'une part, ça c'est clair. Ensuite on va finir KOTOR 2, enfin on va le commencer évidemment, puis le finir. Et ensuite on verra. Je vous ferai peut-être un jeu de stratégie. Ou alors du Europa Universalis en coop, je sais pas encore. Il faudrait que je vois avec quelques amis si on peut se bloquer ou pas. On verra clairement, mais on verra ce qu'on fera. Donc, le passage des 6. Bah écoutez, on va y aller. Parce que je sais pas encore quels sont un petit peu les projets en cours, vous voyez. J'aimerais bien vous faire du coop sur Europa Universalis 4. Hein, j'aimerais bien quand même vous le faire. Parce que c'est assez intéressant quand même. Et que, clairement, on n'en a pas fait encore jusqu'à présent. J'ai fait plusieurs let's play avortés sur Europa Universalis 4. Donc j'aimerais bien aller jusqu'au bout quand même, hein, de quelque chose au moins. Après, faudra voir. Peut-être avec un pote, peut-être avec plusieurs, je sais pas encore. C'est plus facile de se bloquer avec un pote qu'avec plusieurs, hein, clairement. Hein, c'est un peu le concept. Et là, on doit parler à... Je crois qu'il est par là. Voilà, c'est ça. L'Anmenfat, qu'est-ce que c'est l'Anmenfat? Je ne me rappelle plus, clairement. Je ne me rappelle plus ce que c'est l'Anmenfat, je vous le dis quand même. C'est elle, non? Oui, c'est ça, voilà. C'est bien ça. Donc elle va convoquer une audience. Apparemment, donc c'est intéressant quand même. Donc clairement,
On va être honnête, hein. On va dire que Fjorm est mort. Ça a été assez sanglant d'ailleurs. Et Fjorm a tué la bête géante. D'accord. Et on a acquis combien d'expérience? Bon. D'accord, donc on va lui reparler apparemment, puisque je crois que c'est ça qu'il faut faire, hein, si je comprends bien. Et la quête est finie, clairement. Et on a... Est-ce qu'on va gagner de l'expérience de plus? Non. Donc déjà, ça c'est pas mal. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire lignée sacrificielle, on pourrait aller chercher l'enfant Orlan dans une maison au sud-est d'Hearthstone. Mais écoutez, on va y aller, hein, clairement. On va y aller. Alors évidemment, du point de vue moral, ça ne se défend pas énormément, hein, vous allez me dire, mais... Encore une fois, je suis trop faible pour les affronter directement, hein, c'est un peu le concept. Donc, je crois bien quand même que je vais... choisir de sacrifier l'enfant, hein, je vais vous dire. Il faut absolument arrêter Taos, hein, le plus possible. C'est un petit peu prioritaire, vous voyez. Je veux bien être charitable, mais clairement, quand je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Donc une maison au sud-est d'Hearthstone, j'imagine que c'est là, hein, clairement. Et donc on va y aller. Je préférais quand même dire Wood, hein, clairement, je vous le dis. Hein, je préférais quand même... là, c'est que l'architecture me rebute un petit peu, on va dire. Et on peut la déverrouiller. Attendez. 2668 d'expérience. Donc là, c'était la quête pour chasseur et frère, hein, je crois. Je crois bien. Hein. Je voudrais pas dire de conneries, mais ouais. C'est bien ça. Écoutez, on va y aller, hein, clairement. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans. Une enfant Orlan, apparemment. Donc, pourquoi pas. Il va peut-être falloir se fighter avec quelques personnes. Et là, apparemment, il y a un berceau. Hein. Et on va prendre Véla. On va prendre. Je ne conjugue plus mes verbes, hein, clairement. Et on va conduire le bébé au sable ensanglanté. Écoutez, on va aller au sable ensanglanté. Hein, voilà. Tant pis. C'est pas grave. Et les sables ensanglantés, je crois que c'est à Holdsong, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais il me semble bien, quand même. Il n'y a plus du tout de musique, c'est assez gênant, quand même. C'est assez gênant. Ah donc apparemment, ouais, c'est le fils. Hein. Alors le fils, évidemment, va peut-être m'attaquer. On va dire que je voulais juste la mettre à l'abri. Hein. Je ne sais pas si... Allez, on va dire qu'on garde le bébé. Hein. Clairement, on garde le bébé, allez. Les voleurs d'enfants. Hein. Bon. Alors toi, tu vas pas nous faire chier longtemps, je te le dis très clairement. On va peut-être quand même les respecter un minimum. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Aloth? Peut-être le fantôme essentiel. Et toi, tu vas me faire ça, espérons qu'ils soient pas trop forts. Ils sont 5 apparemment. Ce qui devrait pas trop poser de problème. Ok, donc Durance, maintenant, tu vas me les étourdir. Alors, d'habitude, quand même, c'est les éclairs qu'on voit avant le tonnerre, hein, quand même. Franchement, c'est... Ok, bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Peut-être appel du sommeil. Je vois pas grand chose, excusez-moi. On va tous se concentrer, je pense, sur un seul ennemi. De toute façon, on les stun, hein, je vais vous dire, on les stun un petit peu quand même. Ok, c'est le moment de faire quelque chose de pas mal. On va peut-être faire un assaut ésotérique. Ouais. Iravias, tu vas là, s'il te plaît. Toi, tu vas là. Ils nous repoussent en arrière, les saligots. Les saligots. Ah ouais, ils sont pas dégueulasses quand même, hein. C'est vrai que... Oh là là, les purges, la purge. Ouais, évidemment, avec Iravias dans le coin, très clairement. Bon, ça s'est plutôt bien passé, hein, clairement, ça s'est plutôt bien passé. Alors évidemment, effectivement, je sais que c'est un petit peu monstrueux ce que j'ai fait quand même, hein. Je le sais bien, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai peur d'affronter les autres, vous voyez, c'est juste ça en fait. Donc on va peut-être sauvegarder, donc ok. Et on peut retourner à Old Song, clairement. On va peut-être se presser un petit peu. Là, on va avancer les quêtes au maximum dans cette partie, je crois. Je crois bien qu'on va le faire. Alors, je sais pas, par contre, si ma réputation a baissé ou quoi que ce soit d'une quelconque manière, je ne sais pas trop. Il faut aller, je crois, aux ormes. Hein, je crois bien que c'est ça. Et on a gardé le bébé. Voilà. Et désolé si je vous ai déçu un petit peu, mais bon, voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Je garde le bébé, hein. D'ailleurs, à propos de ça, à propos de bébé, hein, clairement, franchement, c'est vrai que, franchement, je vous en ai pas trop parlé de la crise de la surpopulation dans le monde, mais ça va clairement être un problème, hein. Là, franchement, ça va être le problème, à mon avis, majeur de notre siècle, très clairement, j'en suis presque persuadé. La surpopulation démographique, si vous voulez, les gens ont encore tendance à se comporter comme presque au Moyen-Âge, vous voyez, ou la Renaissance, ou quoi que ce soit encore, où il y avait un enfant sur 3 qui atteignait l'âge adulte, vous voyez. Maintenant, ce qui est extraordinaire, vous voyez, ce qui est extraordinaire à l'époque moderne, c'est qu'on a la capacité de choisir à peu près, de choisir quand on veut un enfant, vous voyez. Un enfant, ce n'est plus une servitude, vous voyez. C'est un peu ça. Et effectivement, le problème, c'est que les gens qui ont quand même 10 enfants à l'appel, alors qu'aujourd'hui, je ne juge pas ceux qui ont eu 10 enfants, 7 enfants dans le passé, hein, voilà. Je juge ceux qui ont 7 ou 10 enfants maintenant. On a quand même des moyens d'éviter ça, vous voyez, au bout d'un moment. On a la contraception, évidemment, l'avortement, donc voilà. Moi j'en ai marre un petit peu des gens qui arrêtent pas de faire des enfants en boucle. Vous savez ce que c'est ça, faire des enfants en boucle? C'est satisfaire son désir de postérité, clairement. 2 ou 3 enfants, est-ce que ça ne suffit pas? Clairement, 2 ou 3 enfants. Je vous pose la question, est-ce que ça ne suffit pas à vos yeux d'avoir 2 ou 3 enfants? Si vous avez 2 ou 3 enfants, vous avez quand même bien connu l'aspect, on va dire, parental de la chose, hein. Voilà, c'est pas... vous n'êtes pas obligé tout le temps de faire des enfants en boucle, un petit peu, hein. Voilà. Évidemment, c'est un aspect un petit peu religieux et culturel, hein. C'est un petit peu ça, mais bon, c'est une question très compliquée, hein. De toute façon, je vais vous dire, mais moi franchement, je vous dis, je serais carrément, pas pour une politique de l'enfant unique, mais pour une politique où on ne peut pas avoir plus de 2 enfants par personne, ou quelque chose comme ça, vous voyez, c'est... Voilà. C'est parce que, au bout d'un moment, clairement, la surpopulation, mais vous vous rendez compte quand même que pour que tout le monde ait le niveau de vie des Américains sur la Terre,
Et rien que des Américains, je parle même pas de personnes qui peuvent avoir un niveau de vie plus élevé. Hein. Mais il faudrait 3 terres. Vous voyez quand même le gros délire du truc quand même, hein, franchement. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc il faut trouver Vrda. Il faut trouver Vrda. Apparemment, peut-être par là, je ne sais pas. Il faut trouver une gardienne apparemment qui s'appelle Verda. Ah, c'est assez étrange quand même. Hein. Ah, c'est elle, d'accord. Donc, je vous amène une enfant. Je suis pas à l'aise, hein, je vous le dis quand même. Donc elle a des petits trucs à vendre. C'est vrai que les potions, on m'a dit quand même, Balthazar d'ailleurs, que je salue, hein, toujours évidemment, on m'a dit effectivement que les potions pouvaient être utiles. Mais moi, vous savez, je pense jamais les utiliser, vous voyez, les potions. Vraiment, je sais que c'est un tort. D'ailleurs, Eder, il a pas... Ouais. Et maintenant, il faut aller voir... Simok. Très bien. Donc écoutez, on va y aller. Donc oui, les potions, les objets utilitaires, jamais je ne pense à les utiliser. Vous voyez, je devrais, hein, pourtant, hein, mais jamais je ne pense clairement à les utiliser, quoi. C'est un peu dommage, hein, même. Hein. Je me prive de quelque chose. Mais j'ai un peu l'impression de ne pas la jouer légite, vous voyez. J'ai toujours cette impression-là, quand j'utilise des potions dans un jeu, vous voyez, j'ai toujours l'impression de ne pas la jouer un petit peu légite, alors que c'est idiot, hein, clairement. C'est une possibilité qui vous est offerte par le jeu, hein, donc c'est un peu idiot au bout d'un moment. Hein. C'est pas... Voilà. Hein. En fait, le truc par rapport aux enfants, si vous voulez, ma conception est la suivante. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous décidez d'avoir un enfant, vous êtes obligé de peser le pour et le contre d'absolument tout ce qui peut se passer, vous voyez, au bout d'un moment, parce que vous l'avez choisi. Vous voyez, l'enfant, il n'a pas choisi de vivre, au bout d'un moment, je le vois comme ça. Donc effectivement, il est facile, vous voyez, de lui pardonner, c'est pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, je comprends que c'est pour ça qu'il faut... on peut légitimement passer pas mal de choses à un enfant, selon moi, parce que... alors évidemment, l'enfant a sa propre personnalité, mais... on a fait quand même, en quelque sorte, serment de s'occuper de lui, quoi qu'il arrive, quand même. Si on a voulu d'un enfant, vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, au bout d'un moment, les parents qui démissionnent, etc., voilà, au bout d'un moment, il faut s'attendre à tout, il faut s'attendre à des choses difficiles. Je sais pas, j'ai pas d'enfant, mais je connais des gens qui en ont, effectivement, et c'est très difficile les premiers temps, etc., mais ça, vous le savez, c'est bon. On peut pas dire que c'est une surprise, vous voyez? C'est pas un total mystère non plus, quoi, donc... Là, on va aller voir Simok, alors on va lui donner la potion. Hein. Pas le poison, mais la potion d'essence, hein. Pas se gourer quand même. Et qu'est-ce que c'est? Tsai Clef, d'accord. Ok, donc... Bon. Fort bien. Eder n'a toujours pas gagné de niveau. Bon, très bien. Donc cette quête-ci est finie quand même, on a fait pas mal de choses pour l'instant, hein. On avance bien. Vous voyez le nombre de quêtes qu'on a faites, ça c'est énorme. Alors, la prime de Nelran le Sage, c'est les fameux ogres qui sont moins 7, clairement. Ça on le fera en temps utile. La furie, c'est vrai, on pourrait le faire la furie, c'est vrai. Ça c'est les quêtes de Sagani. Alors les chemins infinis, je vais vous dire un truc. C'est peut-être la seule chose du jeu qu'on ne fera pas. Parce que c'est très long. Vous voyez, c'est très très long. C'est Souket Nua en fait. Donc c'est très très long, clairement. Alors ça, c'est vrai qu'on l'a toujours pas fait. Ouais, c'est bizarre, ouais, les épreuves de durance. Écoutez, on fera en temps utile les quêtes des compagnons. Pour l'instant, j'ai bien envie de continuer la quête principale. Franchement.
Il faut, je pense, aller voir les deux sœurs, vous voyez, de l'autre côté, là. Hein, ce temple qu'on voit sur l'image, là. Je pense que c'est assez indiqué d'y aller, clairement. Aïe, je me suis tordu l'orteil. Excusez-moi, je me suis tordu l'orteil. Et donc, faites voir, au niveau de la quête principale... Prier les dieux, d'accord, ouais. D'accord, donc on va d'abord prier les dieux quand même. On va aller à Terre Evron. Peut-être accélérer un peu quand même. Où il y avait les deux sœurs végétales, on va dire. Pour les appeler comme ça. Un petit peu. Qui sont ici, hein. Scylla et Rienwin, je crois. Et donc imprononçable de la galloise un petit peu, hein. Donc on y va. On entre dans le sanctuaire. Hein. Toutes les quêtes des compagnons, sachant que celle de Cana, on ne la fera pas déjà. Vous voyez, celle de Cana, on ne la fera pas parce que ça concerne les chemins infinis. Et on ne fera pas les chemins infinis. Ok. Donc ça, c'est la salle des étoiles. Faites voir, bon, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, salle des étoiles, d'accord. Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air prometteur en tout cas. Ah, il y a quelque chose. Un éclat d'adra luminescent. On ne peut aller nulle part ailleurs, hein, donc je crois qu'on va actionner ça. Hein. Un bon moyen de se faire de l'expérience à bon marché. Donc apparemment on a activé quelque chose, hein, la faucille et le marteau là, clairement. Oui. Et apparemment, il y a des petits trucs, faites voir. Donc ça c'est le sanctuaire. Alors j'imagine qu'il y a plusieurs sanctuaires pour plusieurs dieux. Hein. Faites voir celui-ci. Le sanctuaire de Whale. On va peut-être prendre celui-là. Donc à chaque fois on gagne 1308 d'expérience. Bon bah ça m'a l'air parfait, ça m'a l'air pas mal. On gagne de l'XP à moindre frais. Ah non, non pas tout le temps quand même, faut pas exagérer. On va peut-être prendre... On va peut-être prendre Berat, globalement. Je lui fais assez confiance quand même. La formule rituelle. La formule rituelle. Attendez. Oui. Je regarde quelque chose. On a chopé des petits livres. Apparemment. L'énigmatique dieu du froid. C'est Berat, hein, c'est ça? Ouais. Les nombreux visages de Berat. Je sais pas trop quoi faire, je vous avoue, là, quand même. Les mémoires de la sage-femme. Est-ce que ce ne serait pas notre sage-femme? Je ne sais pas. Écoutez, on va quand même le prier, on sait jamais. Hein. Bon, voilà, prier Berat. Ah. Oui. Évidemment. Évidemment. Par contre, évidemment, c'est un peu gênant. Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs? Des ombres et des spectres. Ténèbres. Bon, c'est pas non plus la mer à boire, hein, j'ai envie de vous dire, quand même. Hein. Donc, on peut peut-être essayer de faire quelque chose.
On va faire le fantôme essentiel. Palgina, tu vas me faire une chiche. Ok, donc Durance, maintenant, tu me les étourdis, s'il te plaît. Et Iravias, tu peux te rapprocher, s'il te plaît. Ce serait pas une mauvaise idée. Apparemment, on a fait une connerie. Hein. On a fait une connerie, apparemment. Hein, donc, peut-être que toi, tu vas te soigner, quand même. Iravias, tu te transformes ou pas? Bon, franchement, ils sont pas très durs. Hein. Je vais vous dire un truc. On a tué bien plus dangereux que ça. On n'a pas avant. Est-ce que le journal a été mis à jour au moins? Ouais. Je sais pas trop ce qu'il faut faire là, je vous avoue quand même. Apparemment, il fallait bien tuer ces ombres. Hein. Apparemment, c'était quelque chose de préliminaire. On va s'approcher du nain, je sais pas. On va prendre sa main, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais... On va prendre sa main aussi. Éliminer les deux silhouettes apparues dans la vision de Berat. Apparemment, je dois tuer un elfe et un nain. Une elfe et un nain. Évidemment, c'est un petit peu... c'est pas très rassurant, hein, forcément. On peut peut-être parler aux deux sœurs végétales. Je crois que c'est comme ça que je vais les appeler maintenant, clairement. Mais c'est vrai que c'est assez mystérieux quand même. Hein. Franchement. Et Eder, toujours pas. Bon. What do you wish to know? The same way that you are no doubt. You share certain Until we meet again. old L'ancien. Un peu de respect. Hein. Berat, ouais. Bon. Fort bien, fort bien, fort bien. Un serviteur de la mort. Un serviteur de la mort. Donc éliminer les deux silhouettes apparues dans la vision de Berat. D'accord. Au rivage des ormes. Donc il faut aller au rivage des ormes. Et... Ethicnol, ça me dit quelque chose, Ethicnol. On peut peut-être interroger un petit peu les gens. Hein. On va peut-être commencer, je sais pas quoi faire, on va peut-être commencer par le rivage des ormes. Allez. Ici, hein. N'est-ce pas? Ouais. On va aller au rivage des ormes, globalement. Apparemment, il faut éliminer quelqu'un, donc... Berat commence un petit peu à me... Comment vous dire? Alors là, vous voyez quand même que on est très fatigué, hein, clairement. Éthique Nol, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai déjà entendu quelque part, mais...
Je ne sais pas exactement. Mais je crois que cette zone, on l'avait visité d'ailleurs, le rivage des ormes. Hein, je pense bien quand même. Ou alors on est passé devant l'elfe sans la voir. Hein, je ne sais pas. Écoutez, c'est assez mystérieux tout ça quand même. Le rivage des ormes, qu'est-ce que c'est déjà? Ah ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas tout visité dans le rivage des ormes. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Peut-être aller par là, globalement, ouais. Là, il n'y a rien. Par là, peut-être. À moins que ce soit sur le pont, je sais pas. Peut-être voir. Des petits sangliers, tiens. Ok. Il n'y a rien par là. Je sens qu'on va la louper. Donc comment s'appelle-t-elle déjà? La grande Ovatée Erona. D'accord, ok. Soit. On va être prudent quand même. On va se mettre en formation quand même. Hein. On sait jamais. J'ai pas envie qu'ils aillent se perdre un petit peu dans les forêts, dans les fourrés. Ah, des adraganes. Des adraganes. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, ouais. D'accord. Bon. D'accord. Tu vas me les étourdir, mon gars. Alot, tu vas me faire le fantôme essentiel. Ouais. Évidemment. Ensuite, Alot, ce que tu vas me faire... Tu vas me faire peut-être... les missiles commotionnels de Minoletta. C'est bon là, le retour de la tempête ou pas? Ouais, c'est bon, parfait. Saloperie d'Adragan, je les déteste. Je les déteste. On va peut-être faire un peu armure de la foi quand même. Hein. On a déjà perdu Eder, lol. Oulala, putain, ça m'énerve ça, je vous le dis quand même. La note double, tu fais quelque chose ou pas? Il fait pas grand chose. On va peut-être me soigner tout le monde là. Il est assommé. Ouais. Ouais, là c'est quand même chaud, hein, je dois vous le dire. Si là, qu'est-ce que tu fous? Évidemment, le combat, on le prend pas toujours très bien. Hein. Forcément, on comprend pas grand-chose à ce qui se passe dans ce jeu, hein, je vous avoue. Peut-être l'appel du sommeil. Ça pourrait nous sauver la vie. Et Alot... Enfin, Alot. Durance, tu vas nous faire un petit renversement. Il l'a fait. Bon. Déjà, je préfère ça quand même. Tout le monde est stun, lol. Tout le monde est stun. Bon. Le monde est stun, clairement. Toi, tu vas peut-être me faire frappe barbare. Oh putain, c'est chaud ces trucs, hein, quand même. Hein. Franchement...
C'est pas très dur à tuer en fait, mais vraiment... Palegina second vent. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Eh, ça se corse, hein. Ça se corse, hein, clairement. J'aimerais bien trouver l'elfe quand même, hein, globalement. On va peut-être pas aller par là, on s'est pas reposé aussi. On s'est pas reposé à ma décharge. On n'a pas pu faire tous les pouvoirs qu'on aurait pu faire, hein, donc... à ma décharge, on s'est pas reposé, hein, donc... Ah mais c'est ça, hein, regardez les malus qu'on se tape quand même. Hein. Franchement, on se tape quand même des malus assez énormes. Hein. Notamment Eder, moins 15 contre le renversement, etc. Enfin, voilà quoi, c'est au bout d'un moment... donc, à retenir, par là c'est mauvais. Hein. Donc on va peut-être aller par là. Mais est-ce que, faites voir, le rivage des ormes, est-ce que... Ouais, c'est ça, l'ogre, voilà. Attendez. Ah, quel monde abruti. Quel monde abruti. Oui, l'ogre est aux environs du rivage des ormes. Donc ça confirme que le rivage des ormes est la zone la plus dangereuse du jeu. Hein. Voilà, je sais pas comment on peut le dire autrement, hein, mais... On va peut-être se reposer quand même. Hein. On n'a plus de feu de camp, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est trouver l'elfe. Clairement, c'est ce que je veux quand même. Ou alors on fera autre chose, je sais pas encore. Et on y va. Go. Ah, c'est peut-être ça, hein, je crois bien. Hein. C'est ça, ouais. Donc clairement, Berat m'envoie mettre fin à vos jours. Donc, ma décision est prise. Ouais, c'est dommage, mais bon. Au bout d'un moment, faut peut-être pas déconner non plus. On va peut-être faire boule de feu. Là, ça me semble bien. Toi, tu me fais évidemment ça, clairement. Allez, on y va. À l'autre, tu me refais boule de feu. J'adore ce pouvoir, clairement, donc tu me le refais. Iravia, tu restes là. Tu restes là, Iravia, s'il te plaît. Apparemment, il y a quelqu'un qui nous nique la gueule à distance. Je suis pas sûr que ça me fasse très plaisir, on ne voit rien du tout. Apparemment, ils ont des petits pouvoirs bien sympas, eux, hein, quand même. Hein. Mais ils se sont festonnés un petit peu, quand même. Ouf, attention, Durance, là. Alot, mon ami, tu peux me faire ça. Ouais, ils sont plus très... ouais, bon. Tu peux peut-être te transformer, Iravias. Ça va aller un peu plus vite, je pense. On peut peut-être faire l'alot double, à la limite. Et toi, Durance, tu vas m'étourdir tout ce beau monde. Ça va être mieux, quand même. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Oula, attendez. Bon. Apparemment, il ne reste plus que celle-là, là, clairement. Donc, on va peut-être se faire armure de la foi. Toi, tu vas me faire ça. Voilà. Ah non, Iravias n'est pas mort, j'ai rien dit.
Si là, s'il te plaît, tu vas me l'attaquer avec frappe barbare. Durance, tu vas peut-être... non, pas encore. Allez, si là, on compte sur toi. On va peut-être faire redoutable défi, globalement. Et Alot, tu vas me faire les missiles Dominoletta. Bon. Parfait. Parfait. Parfait, je sais pas si c'est le mot en fait, mais bon. On a réussi quand même. Ouh là là. Ah oui. Quand même, c'est vrai que... on ramasse des petits trucs pas dégueux. Ah ouais. Ouais, ça est bien sorti quand même, hein, franchement. On a gagné une émeraude. Pas mal. Pas mal, pas mal. On a quand même donné le maximum, hein, il faut quand même le dire. Ouais, et... Ethic Knoll, je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, on va peut-être aller, j'ai envie, globalement. On va peut-être aller à... comment dire... à la faveur d'Ondra. Parce qu'on se rappelle qu'on avait un petit compte à régler avec une certaine Senguila, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, et une merde. Et merde. Ah, on les a rameutés, là, ça m'énerve, ça, vous voyez. Ça m'énerve, ça. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'Adragan, donc à la limite, ça va encore. Oui, je crois pas qu'il y ait la Dragan, hein, je ne crois pas. On va peut-être faire assaut ésotérique. Et Alot, ce que tu vas me faire ça. Ouais, bon, vous revenez quand même. Vous voyez qu'Alot ne peut plus rien subir, c'est quand même pas mal, hein. Bon, parfait. Maintenant, on me les attaque tous. Bon, c'était pas les Adragan, ça va. Je laisse faire, je laisse faire. Ouais, par contre, si là, tu pourrais peut-être te bouger un peu quand même. Parfait. Ok. Bon, parfait. Ça me semble pas mal. Donc maintenant, on reste. Maintenant, on reste sur la route. Voilà. J'en ai marre que vous vous éloigniez. Hein. Par contre, on n'a plus de feu de camp. C'est assez dommage. Donc écoutez, on va aller à la faveur d'Ondra. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, hein, évidemment. Mais ça fera plaisir, clairement. On va s'occuper de cette petite Senguila de base. Normalement, je pense qu'on devrait être assez armé pour en venir à bout. Hein. Je pense quand même. Ça m'étonnerait pas. Par contre, il faudrait un feu de camp quand même. Hein. Donc je pense qu'on va aller immédiatement au Massalé. Pour un petit peu se réengorger en feu de camp. Ça me semble une bonne idée. Ah, la faveur d'Ondra. Que de souvenirs, hein, clairement. Que de souvenirs. Le Massalé. Hein, voilà. On s'en rappelle. La prostitution de luxe. Hein. Et pas de luxe d'ailleurs. Hein. Et moins, voilà. De luxe et moins bien, clairement. Hein, voilà. On a tous les goûts sont dans la nature, hein, à la faveur d'Ondra. Et on va y aller. J'espère qu'ils vendent des feux de camp, je me rappelle plus s'ils vendent des feux de camp ou pas, mais je crois bien que oui quand même. Hein. Ça m'étonnerait pas en tout cas.
Donc on aura quand même beaucoup avancé dans cette vidéo, hein, franchement. Je regarderai sur le net ce que c'est que Ethic Null, hein, je regarderai parce que j'ai la flemme de chercher, je vous avoue. Et on va parler à commander des rafraîchissements. Ouais, matériel de campement, parfait. On va peut-être se reposer ici quand même. On va prendre la pièce commune. Hein. Ou alors... Ouais, athlétisme, ça coûte rien, des bonus supplémentaires. Hein. Ok, donc on s'est reposé et maintenant... On va régler son compte à la Sainguila. Parce que, en fait, le truc, c'est que la Sainguila, si vous voulez, on est censé trouver un journal. En fait, d'ailleurs, je vais regarder dans l'inventaire si je ne l'ai pas. On est censé trouver un journal. Attendez. Un journal, et je crois qu'en fait, je l'ai perdu, ce journal, vous voyez. Donc c'est un peu gênant, forcément. On va aller au phare direct. Donc on est censé trouver un journal, en fait, et... on est censé pouvoir résoudre la quête pacifiquement, vous voyez, je crois bien. Sauf que j'ai perdu le journal, je ne sais pas où il est, je crois qu'il y a eu un problème dans le jeu. Et donc, du coup, je ne peux plus finir la quête comme ça, donc je suis obligé de la tuer, vous voyez. Bon, voilà, donc... Après, au niveau de l'XP, je pense pas qu'on y perde de trop, vous voyez. Ça m'étonnerait quand même. Donc là, il y a la meuf, hein, clairement, là. Attendez, on va peut-être lui parler. Ouais. Donc elle nous envoie un peu au casse-pipe, hein, quand même. Hein. Franchement, je crois bien que c'est au dernier étage. Hein. Je crois bien que c'est ça. Donc on va peut-être sauvegarder avant, mais à mon avis, on devrait très facilement la réduire à la raison, hein, clairement, voilà. D'ailleurs, Eder, faites voir Eder au niveau de l'XP. Non, au niveau de l'XP. Ouais, il y est presque quand même, hein, faut pas abuser non plus. Hein. Ouais, c'est là-haut. Hein. On monte une espèce de donjon. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là. Hein, voilà, c'est... On gagnera encore un petit peu d'expérience, le temps de passer le niveau d'Eder. Le 10e niveau, il est temps qu'il passe quand même. Mais je sais pas, depuis le début du jeu, jugez par vous-même quand même. Hein. Franchement, c'est assez formidable ce qu'on a fait, la quantité de quêtes qu'on a réussi à faire quand même. Hein. C'est quand même assez formidable, il faut le dire. C'est pour ça que je me demande... Enfin bon, rien, laissez tomber. Ah, sauvegarder. Une petite sauvegarde rapide. Là, on va se mettre en formation. Ouais, je pense pas que ce soit très utile non plus la formation, puisqu'ils arrivent de tous les côtés, donc... Donc on va l'attaquer. Alors là, il faut immédiatement la tuer. Iravias, tu me fais ça. Toi, tu me fais ça. Toi, tu vas me faire, je pense, la lotte double. Toi, tu me fais ça, évidemment. Toi, tu essaies de me la chicher, si j'ose dire. Ouais. Effectivement. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors... Durance. Il faut absolument tuer cette Sainguila, clairement. Allez-y, je vous en supplie. Elle est presque morte déjà, ce qui est une bonne chose. Voilà. Voilà ce que j'attendais. Voilà ce que j'attendais. Durance, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Peut-être armure de la foi. Ce serait pas une mauvaise idée en soi, on va dire. Une boule de feu, je pense pas qu'ils apprécient les boules de feu. Tant pis si je touche mes alliés, c'est pas grave. Voilà, je les ai réduits en fumée quand même. Oh la purge. Oh la purge. Ouais. Ouais. C'est une purge, hein. C'est une purge. Clairement, c'est une purge. On va faire cette purge jusqu'au bout. Iravias, s'il te plaît. Voilà. Parfait.
évidemment, tout dépend de la rapidité avec laquelle vous faites Retour de la Tempête. Parce que, évidemment, si vous voulez, sur le papier, Tempête implacable au niveau des dégâts est moins intéressant que Retour de la Tempête. Mais qu'est-ce qui le rend plus intéressant et qui fait que c'est un sort de niveau 5? C'est que vous le faites beaucoup plus rapidement. C'est ça qui est intéressant. Donc, la Furie Gémissante, ouais. Donc on doit retrouver Nia, d'accord. Donc on va peut-être passer le niveau d'Eder. Et lui, on va investir en athlétisme. Hein. Voilà. Bonus renversement, hors de question, ça sert à rien. Tigre d'élite, non. Artilleur, non, bien sûr que non. Dangereux instrument, style 2 armes. Vitesse d'attaque de l'arme double, 20%, ouais ça nous concerne, hein, donc pourquoi pas. Style à une main, plus 30%, ouais c'est une main, emmêlée à une main, il faut pas qu'on se trompe. Hein. Donc on va peut-être mettre... Massacre sanglant... Ah, ça c'est pas mal, c'est intéressant, mais on va peut-être remettre style 2 armes. Plus de vitesse d'attaque, ça ne peut qu'être mieux, je pense, hein, clairement. Et on va, je pense, retourner... Voilà, ça a été une purge, hein, voilà, rien à voir avec... Non, mais vous voyez dans ce jeu, quand même, que 2 niveaux, ça fait vraiment une différence énorme, quoi. C'est parce que je crois que le maximum dans ce jeu, c'est à peu près 15 ou 16 niveaux, je ne me rappelle pas. Je l'ai jamais fait, en fait, ce jeu, hein, je me suis pas trop spoilé, on va dire. Et donc... Voilà, enfin, ça fait une différence énorme, quoi. Vous avez quand même vu que là, on l'a complètement poutré, là, donc quand même... C'est là où on voit que dans ce jeu, ça je vous l'avais déjà dit, mais certaines zones sont censées être visitées avant, vous voyez, la baie du défi est censée être visitée avant les ormes jumeaux, ça me semble évident, hein. Voilà, c'est quand même, ça me semble assez évident de ce point de vue-là, quand même, hein. Mais voilà, donc on va parler à Nia. Donc j'espère qu'on va gagner de l'expérience. Hein. Donc il y avait un esprit à l'étage, et quel esprit? Il y a plusieurs esprits même, hein. Mais je m'en suis débarrassé. Donc 2286 d'expérience, énorme. 1000 pièces en cuivre. Parfait. Parfait, c'est... Magnifique, donc écoutez, on a vraiment bien avancé, franchement. On fera, je me renseignerai sur ça plus tard, une prochaine fois, donc on continuera ça, clairement. De toute façon, c'est lié à ça, hein. De toute façon, les deux quêtes sont liées. Donc ensuite, je gagnerai la faveur divine, etc., d'accord. Et ensuite, on fera les quêtes des compagnons, donc on a pratiquement fini le jeu, là, clairement. Donc écoutez, on va se faire une grande sauvegarde. On va se faire une grande sauvegarde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.